Salut les golfiteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retorture dans cette vidéo avec le petit cerceau parce que je sais que vous appréciez faire du hula hoop. Non, dans l'idée, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le choix de la longueur unique. Pourquoi j'ai choisi de jouer des longueurs uniques. Et je pense que pour ceux qui ont visionné les précédentes vidéos sur le plan de swing, sur la position de la balle, en rapport avec la longueur du club, je pense que ceux qui ont visionné cette vidéo, vous aurez déjà compris une grande partie de ce que je vais raconter aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment la vidéo pour appuyer mon choix de jouer des longueurs uniques. Mais avant de commencer, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Ma, je suis moniteur de golf en Ile-de-France. Là, actuellement, je suis à Igny sur mon simulateur qu'on a monté avec mon associé Damien, que vous pouvez louer en libre location pour venir vous entraîner, vous étalonner ou simuler des parcours. Et si vous avez besoin d'un petit cours de golf dans ce simulateur ou au golf de Forges-les-Bains dans le 91, je suis également à votre disposition. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc, ce que je veux qu'on explique aujourd'hui, c'est un résumé finalement de ce qu'on a vu sur les deux précédentes vidéos sur le hula hoop. Dans l'idée, vous avez compris, finalement, ça n'existe pas un plan de swing pareil. C'est-à-dire que on ne peut pas swinger le sand wedge, le fer 7 ou le fer 5 de la même façon parce que le plan de swing, notre plan, est plus ou moins vertical ou plus ou moins horizontal en rapport avec le club que nous avons en main. Si j'ai un sand wedge, je reprends les explications, on se rappelle, si j'ai un sand wedge, vu que mon club est plus court, je vais du coup être plus proche de ma balle, donc mon plan de swing sera plus vertical. À l'inverse, si je commence à avoir un fer 5 dans les mains, vu que je suis plus loin de la balle, mon plan de swing forcément s'aplatit, donc je vais devoir trouver un autre chemin, un autre plan dans mon backswing pour pouvoir correspondre à la longueur du club. Et ça va influencer également la position de la balle dans les pieds, parce que si je tape mon sand wedge avec une balle à droite, tout se passe bien, il n'y a pas trop d'influence par rapport au chemin. Mais si je couche mon chemin et que j'ai un fer 5, malheureusement, si je garde ma même position que le sand wedge, j'ai un chemin de club qui est matérialisé par la petite antenne. J'ai un chemin du coup qui va être forcément à droite par rapport à la cible. Donc c'est pour ça que je décale ma balle à gauche pour remettre le chemin en direction de la cible. Mais bref, tout ça c'est juste un petit récapitulatif des dernières vidéos. Donc pourquoi je suis un fervent défenseur de la longueur unique? Parce que finalement, quand on vous dit, les pros vous disent que non mais c'est le même swing, tout est pareil, mais en fait c'est faux. C'est balistiquement, du coup réellement faux. On ne peut pas avoir le même swing avec son sand wedge qu'avec un fer 5 de longueur différente. C'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que je vais prendre mon fer 5 dans l'idée. J'ai deux longueurs de club qui sont différentes. Ok. Donc à partir de là, forcément, je vais avoir deux chemins qui vont être totalement différents en rapport avec le club parce que j'ai un club où je suis plus loin de ma balle. Fer 4, approche wedge. Si je prends mon fer 4 et que j'essaie de la swinger comme mon sand wedge ou mon approche wedge, ça devient ridicule parce que le plan n'est plus du tout en rapport avec la longueur du club. Forcément, mon swing sera un peu plus horizontal avec un fer 4 parce que je suis plus loin de la balle et donc par rapport à l'image du cerceau, c'est tout à fait normal qu'avec mon fer 4, mon plan de swing soit un peu plus autour de moi et qu'à contrario, avec un sand wedge, mon plan de swing sera plus vertical. Et c'est pour ça, comme on l'a vu dans les différentes vidéos, qu'il va falloir positionner la balle différemment dans le stance en rapport avec le club qu'on a en main. Donc c'est pour ça en fait que je suis un fervent défenseur de la longueur unique pour n'importe quel joueur parce que ça facilite énormément le swing de golf en soi. Je pense que le plus simple quand même c'est de trouver de la facilité dans son jeu et quoi de plus simple balistiquement et de réel que d'avoir des clubs à longueur unique. Je vais prendre mon pitch, voilà. J'ai mon pitch ici et mon fer 5, super. Donc ça c'est les clubs à longueur unique, c'est pas les miens, c'est à Damien mais peu importe. Mais là ok, j'ai fer 5 et j'ai un pitch à la même longueur. Qu'est-ce qui va se passer du coup quand je vais me mettre à l'adresse? Bizarrement, je vais plus devoir m'embêter parce que vu qu'ils sont à la même longueur, je vais avoir le même plan de swing sur ces deux clubs et je vais pas devoir traficoter la position de la balle dans mon stance et de me dire c'est un fer 5 donc il faut que je positionne la balle plus en avant dans le stance, c'est un pitch donc il va falloir que je la recentre, c'est un fer 5 donc je vais devoir m'éloigner un peu de la balle et d'avoir un swing un peu plus plat, c'est un pitch, je vais devoir me rapprocher un peu de la balle et d'avoir un swing plus vertical. Tout ça c'est fini ces prises de tête. Donc c'est pour ça en fait, dans l'idée que la suite, ces suites de vidéos là sur le plan de swing et la position de la balle avaient une importance pour
qui découle sur cette vidéo, parce que là, je pense que si vous avez visionné les deux vidéos, et si vous l'avez pas fait, moi je vous invite vraiment à les faire avant de visionner cette vidéo, et ben si vous comprenez le hula hoop, le plan de swing, et que vous arrivez à saisir la logique en rapport avec le plan de swing et par rapport à la position de la balle, scientifiquement, scientifiquement, balistiquement, c'est indiscutable qu'une longueur unique, que des fers à longueur unique sont beaucoup plus faciles à jouer pour la majorité des golfeurs. Vous arrivez à imaginer ou pas? Du sand wedge au fer 4, même longueur, même plan de swing, même position de balle. On s'embête plus. On est plus là à se poser des questions, à savoir où est-ce que je dois positionner ma balle dans le stance, comment je dois monter mon club parce que je suis plus ou moins long, plus ou moins loin ou plus ou moins proche de ma balle. Toutes ces questions, c'est fini. Donc, on simplifie le jeu. Pour moi, le golf doit être au maximum simplifié, tellement ce sport est compliqué. Donc, il y a des solutions qui existent par rapport à la longueur des clubs. Et moi, je vous invite vraiment à faire votre propre recherche personnelle. Moi, je suis un fervent défenseur des longueurs uniques, vous le savez pour ceux qui suivent ma chaîne. Mais est-ce que je détiens la vérité absolue? Non, je le dis à chaque fois, je ne suis pas quelqu'un qui détient la science infuse. J'ai juste mes propres convictions qui sont personnelles et qui sont, oui, je vous l'accorde, aux antipodes de ce qui peut se faire dans le monde professionnel. Mais démontrez-moi l'inverse. Démontrez-moi que c'est plus facile de jouer des clubs à longueur différente que des clubs à longueur unique. Moi, j'aimerais qu'on me démontre le contraire et qu'on me dise « Bah non, Matt, t'as complètement tort, les longueurs uniques, c'est n'importe quoi, parce que si, parce que ça, les longueurs différentes, c'est quelque chose de révolution, c'est quelque chose qui est bien, et les longueurs uniques, c'est une hérésie. » Certains pourraient me dire « Oui, mais du coup, t'auras pas la même longueur, ton fer 5, il va pas faire la même longueur qu'un fer 5 à longueur normale, parce que tu vas perdre X inch par rapport à la longueur de ton club, et donc tu vas créer moins d'effet de levier, donc tu généreras moins de vitesse, donc tu iras moins loin et tu n'auras pas le gap entre le fer 5 et le fer 6. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que je vous invite à visionner qui sont juste là. J'ai déjà fait une interview avec André Taon aussi, qui est un fitter, un club maker qui se situe au PEC. Donc je ne vais pas revenir sur ça. Mais tous ceux qui se posent une question sur la longueur unique, j'ai déjà fait plein de vidéos sur la longueur unique que j'ai postées sur la chaîne. Donc vous pouvez tout retrouver sur la chaîne des Golfitters. Mais en bref, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Pour moi, la seule vérité, c'est que balistiquement, c'est tellement plus facile. Même position, ok, même plan de swing à la montée, même plan de swing à la descente, même position de balle, sand wedge, pitch, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Qu'est-ce que vous voulez demander de mieux? Enfin bref, voilà, c'était juste pour une vidéo récapitulative des deux précédentes pour vous expliquer mon choix de la longueur unique et que cette fois-ci, vous l'aurez compris en visionnant les précédentes, que ça me paraît une évidence personnellement. Allez, je vous embête pas plus que ça. Si la vidéo vous a plu, lâchez un gros grille bleu, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir la notification de YouTube pour les prochaines vidéos parce que ils sont pas très à l'affût dessus si vous n'activez pas la cloche. Donc je compte sur vous et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao.